Là, je vais me diriger dans une région que je connais où il y a de la fougère. Et je vais voir si je tombe sur du cerf. Normalement, je suis en pleine période de brame, je devrais tomber sur du cerf. Là, j'ai 5-6 km à faire avant de me rendre sur le point culminant. Là derrière cette parcelle, il y a beaucoup de fougères et j'entends un peu au loin du cerf. Je vais essayer de m'approcher discrètement parce qu'il ne faut surtout pas déranger à cette période-là, très important. Voilà un magnifique cerf qui est en train de partir. Les biches avec le cerf. C'est grande chance, ça soit une biche meneuse. Elle est aux aguets. Ce cerf, il est en train de marquer son territoire en frottant ses bois contre les arbres. Là dans les fougères, il y a un beau cerf qui est couché. Je vais essayer de le contourner pour mieux le voir. C'est très discret, hein. Voilà, on commence à mieux le voir. C'est un magnifique cerf. Là, il est en plein après-midi, il fait très chaud, c'est pas évident. C'est pas les conditions idéales pour faire des prises de vue. Les cerfs sont beaucoup couchés. Là, il est quand même 11h30 du matin. Ça fait un peu tard. Mais dans la soirée, je pense que ça devrait être beaucoup plus actif. Voilà le cerf, c'est tout le même que celui de tout à l'heure. Là, celui-ci, il est couché. Mais même un cerf couché brame. Alors je garde tout le temps mes distances, hein. Je suis à une soixantaine de mètres là. Et donc j'évite de déranger le maximum. Très joli poil. Les bois sont bien réguliers, il est beau ce cerf. Là, ils sont fatigués parce que vu que toute la nuit ça brame, et c'est vrai qu'ils sont très fatigués. Et les cerfs, ça défend énormément leur territoire, leurs biches. Et ils essayent d'avoir le maximum de biches. Et celui qui essaye d'arriver sur son territoire, c'est chaud pour lui, hein.
Là, je suis pas loin d'un chemin. Hein. Ça, c'est une biche meneuse. Il y a grande chance. Alors, quand on fait de l'approche comme ça, ce qu'il faut faire très attention, c'est à la biche. Parce que si la biche se sauve, le cerf va suivre. Et là, on a les prises de vue qui sont ratées après, du coup. Voilà la biche qui traverse le chemin. Elle écoute ce qui se passe autour d'elle. Elle est très à l'écoute de son environnement. Voilà, je prends le chemin un petit peu sablonneux. Au moins je ferai pas de bruit quand je marcherai. Ça, c'est un autre beau cerf aussi. Il y a beaucoup de cerfs dans cette forêt. Là, ils sont très excités hein, en ce moment là. Il faut faire très attention, surtout pas déranger. Hein. La meilleure façon, c'est de rester dans un coin, pas bouger, et puis attendre, voir ce qui se passe. Là, maintenant il est 13h30. Là je vais essayer de changer de territoire. Ça c'est une biche meneuse. Ça à tous les coups. Comportement comme ça, normalement. Et ben, les autres biches sortent. Et logiquement le cerf devrait être complètement en dernier. Je dis bien logiquement parce que c'est pas tout le temps le cas. Il y a des jeunes daguets. Ça c'est des cerfs de l'année. Ceux-là ils sont pas à l'âge de combattre et de se reproduire. Hein. Voilà, je change de secteur, je vais aller dans des marais. C'est une grosse place de brame. Et je pense que je vais me mettre dans ces coins pendant quelques temps et attendre de voir ce qui s'y passe. Un plan d'eau, c'est tout le temps intéressant parce qu'il y a tout le temps des animaux qui viennent boire. Tout avec la chaleur qu'il fait actuellement, là, quand même, on est à une souille. Souvent ça c'est pas une souille à sanglier, c'est surtout les cerfs qui viennent se frotter dedans. Là il y a une jeune biche de l'année qui est en train de téter encore. Elle est déjà belle comme taille. Hein. Voilà, le cerf en train de se souiller pour marquer leur territoire. Là, quand ils ont un comportement comme ça, ils sont très excités. Hein. C'est une très belle place de brame. Hein. Il y a énormément de biches et de cerfs là. Je ne sais pas si je vais pouvoir assister à des combats. C'est pas évident. Ça c'est un petit fond de l'année ça. Hein. Une petite bichette.
Là c'est très marécageux cette zone. Il faut vraiment avoir des bottes pour pouvoir accéder dans ce style de territoire. Un autre cerf, là il regroupe un maximum ses biches autour de lui. Il veut pas qu'il y en ait une seule qui s'échappe. Donc il est sans arrêt en train de les rassembler autour de lui. Là il est en train d'essayer de voir s'il y a une biche qui est réceptive pour la reproduction. Il semblerait que non. Très excité ce cerf. Il rassemble ses biches. C'est vu qu'il y a beaucoup de cerfs sur le territoire, il ne voudrait pas se les faire voler. Il y a des petites biches de l'année là également. Un jeune petit daguet. Voilà, il regarde si elle est réceptive. Là, je suis quand même à peu près à 150 mètres d'eux. Hein. Donc, il n'y a aucun dérangement qui se fait. De toute façon, ils sont tellement omnibulés par leur activité qu'ils ne font pas spécialement très attention. Il faut surtout pas il faut éviter de se retrouver entre deux mâles au milieu. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir me suivre. Je mets régulièrement des vidéos. Et je vous dis à bientôt.